Salut à tous et bienvenue sur Elric Studio Jeux de plateau. On se retrouve aujourd'hui pour la première fois sur la chaîne autour de Dune Imperium et de ses deux extensions, l'Avènement d'Ix et Immortalité, que j'ai grand plaisir à vous présenter en une partie filmée complète. Ce n'est pas ma première partie, donc je vais m'essayer pour la première fois au niveau Sardaukar, donc ce qui nécessite une mise en place un petit peu particulière, ce que nous allons voir. Dans la mesure où ce jeu se joue en dimanche, je vais adopter le format d'une vidéo par manche, ce qui me semble assez confortable en matière de visionnage, d'après les retours que vous avez eu la gentillesse de me faire. Il y aura en plus un épisode 0 consacré à la mise en place d'une immortalité, puisqu'il s'agit de la dernière extension en date. Donc vous l'avez compris, je ne vais pas procéder à une mise en place détaillée de Dune Imperium et de l'Avènement d'Ix, puisque ce jeu est aujourd'hui largement connu de la communauté des joueurs de jeux de plateau. On démarre tout de suite la mise en place des éléments aléatoires et de l'extension Immortalité. J'ai sorti l'ensemble du matériel déjà, et j'ai procédé à la mise en place des éléments qui constituent le mode Sardaukar, à savoir la pièce de 5 Solaris sur le Manta, puisque désormais c'est le nouveau prix du Manta. 3 troupes en garnison pour chaque rivaux. On note qu'on en a 0, nous, au départ, et pas 3, comme on peut le voir des fois. Au niveau des cartes conflits, eh bien, on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on va récupérer 10 cartes, sauf que les maîtres d'armes seront disponibles pour les rivaux après la 4e manche, donc seront installés sous la 4e carte de niveau 2. Je vais faire ça tout de suite, voilà. Donc avec les extensions, avec l'extension Avènement d'Ix, on a beaucoup plus de, comme vous le savez certainement, on a beaucoup plus de cartes conflits, donc on a gagné de ce point de vue-là. Donc on prend 4 cartes conflits de niveau 3, 1, 2, 3, 4, que l'on met comme d'habitude en dessous. Ensuite, 2 cartes conflits de niveau 2, 1, 2, donc ce qui fait que là on a 6 cartes. Les rivaux ont leur maître d'armes ici. On prend encore 1, 2, 3 cartes conflits de niveau 2 et une carte conflit niveau 1 pour venir couvrir les rivaux, les maîtres d'armes des rivaux, tout simplement. Et donc on est bien à 10 cartes. Ok. Qu'y a-t-il d'autre dans le mode Sardaukar? Alors oui, au niveau de mon personnage, alors moi j'ai pris mon leader, sera la comtesse Ariana Torval, qui est toxicomane de l'épice. Lorsque vous récoltez de l'épice, gagnez un épice de moins et piochez une carte. Oui, elle l'utilise pour sa consommation personnelle, a priori. Elle a 1 en eau, contrairement au mode normal où on a 1 en eau, 1 en épice et 1 Solaris. Ça, on verra de quoi il s'agit, hein, c'est un élément de l'extension. Pour les rivaux, j'ai choisi Glossulabet Raban, donc qui a 1 eau également. Il va démarrer avec le jeton premier joueur, et le prince Romburvernus qui a 1 eau également. Le mode Sardaukar leur accorde une carte intrigue chacun dès le début de la partie. Le pouvoir de Glossu est brutalité lorsqu'il tire une chevalière. Donc on verra comment ça fonctionne. Et le pouvoir de Romburvernus, c'est technologie Xienne, qui lui accorde une technologie ou un négociateur sur le plateau de négociation. Les pouvoirs de gauche ne s'appliquent pas. Au niveau des éléments aléatoires à mettre en place, on a les tuiles Xienne, de technologie Xienne. Donc, comme vous le savez, on les répartit par pile de 6.
Voilà. Et on révèle une technologie pour chaque pile dès le début. Donc c'est vrai que la mise en place n'est quasiment pas alourdie par les extensions. C'est assez saisissant d'ailleurs comme phénomène, parce que la plupart des jeux qui se voient ajouter des extensions sont quand même alourdis et dans leur mise en place et dans leur gameplay. C'est pas le cas de Dune Imperium. Vraiment pas. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste d'autre en matière aléatoire? Mais il va nous rester à révéler des cartes Imperium. Le marché de cartes, bien sûr. Donc, on révèle, comme toujours, 5 cartes. Alors, j'ai slivé les cartes qui fait un gros paquet, mais il faut savoir qu'il y a aussi les cartes Imperium d'immortalité et de l'avènement d'X, en plus des cartes Imperium classiques. Donc, on révèle Shani, une carte Fremen, Main ferme, Interdiction de satellite, qui est une carte de l'extension l'avènement d'X, Alliance changeante, et enfin Shai-Hulud, qui est également une carte de l'avènement d'X. Aucune carte de l'extension immortalité n'est apparue pour l'instant. Très bien. Voilà, on est prêt pour une partie en mode normal. On va simplement maintenant procéder à la mise en place de l'extension immortalité. Alors, comment mettons en place cette extension? C'est assez rapide en fait, parce que le matériel contenu dans cette petite boîte n'est pas très lourd en fait. Alors, avant tout, j'ai mélangé les 30 cartes, les 30 nouvelles cartes Imperium qui sont fournies dans Immortalité. Elles sont déjà dans le deck. Je les ai mélangées parce que c'est assez contraignant de mélanger toutes ces cartes maintenant. Ensuite, dans la boîte, on a également le plateau du Bene Tleilax, donc qui constitue la nouvelle faction de Dune. Donc ce plateau, en fait, comporte 2 pistes. La piste Tleilaxu, donc qui, en fait, symbolise les avancées sur des technologies, enfin sur des avancées génétiques illégales, sur lesquelles on va pouvoir progresser. Et la piste de recherche qui, elle, nous amène sur des découvertes génétiques plus communes, on va dire. Vous avez ici les cuves Tleilaxu. On verra à quoi elles servent pendant la partie. Et puis, donc, ce plateau amène un certain nombre d'icônes nouveaux que nous allons découvrir également pendant les premiers tours. On pose le plateau à côté du plateau principal, comme toujours. Et puis, dessus, on va venir poser de nouveaux cylindres aux couleurs des joueurs. Alors, les rivaux vont avoir un cylindre chacun posé sur la piste Tleilaxu, alors que le joueur humain, lui, aura un cylindre à sa couleur posé sur la piste Tleilaxu, ainsi qu'un cylindre posé sur la piste recherche. Piste recherche que n'utilisent pas les rivaux. Il faut venir poser 2 unités d'épices, de mélange, sur la piste Tleilaxu, et le premier joueur à arriver à parvenir sur cette case remportera ce bonus. Sur le plateau principal, il y a une tuile à poser qui va remplacer la station de recherche. En fait, le seul changement, c'est que la station de recherche qui comportait avant, enfin qui rapportait avant une pioche de 3 cartes, rapporte désormais une pioche de 2 cartes, ainsi qu'un icône recherche qui correspond au plateau à la piste recherche, comme nous le verrons. Donc ça, c'est pour les changements sur le plateau. En matière de cartes, je vous ai dit que Immortalité a amené 30 cartes Imperium, mais elle apporte aussi un ensemble de cartes Tleilaxu qui vont être disposées en un nouveau marché qu'on va
installé sous le marché Imperium. Alors, je vois que j'ai pas forcément installé ça correctement, mais tant pis. Voilà, donc il y a 18 cartes au démarrage. Donc, pour installer ce marché Tleilaxu, ou Bene Tleilax, on pose 2 cartes de la pile qu'on vient de constituer par les cartes Tleilaxu, et une carte particulière qui s'appelle Force Reconquise, et qui, elle, pourra être achetée, mais ne sera pas prise par le joueur. Au moment où le joueur achète cette carte, eh bien, il obtient l'un ou l'autre des effets indiqués dessus. Donc cette carte sera toujours en jeu, quelles que soient les actions choisies et sélectionnées par les joueurs. On a désormais 2 marchés de cartes qui fonctionnent exactement de la même manière, c'est-à-dire que le marché Imperium et le marché Bene Tleilax sont des marchés dans lesquels on vient chercher des cartes, acheter, acquérir des cartes au moment du tour révélation. La seule différence, c'est que sur le marché des cartes Imperium, les coûts sont exprimés en persuasion, en points de persuasion, alors que là, les coûts sont, vous voyez, ce sont les cubes verts là, les coûts sont exprimés en, je vais vous dire une bêtise, en spécimen. Notion sur laquelle on va revenir très très vite. Il y a 2 derniers éléments à modifier pour cette mise en place, pour compléter cette mise en place. D'abord, le deck des rivaux, donc la maison à Galles. Alors, pour ça, eh bien c'est simple. Nous allons retirer les cartes d'origine de Carthage. 1, 2, 3, il y en a 3, voilà, ça mis de côté. Pour les remplacer par 2 nouvelles cartes Carthage. Donc il y en a 3. Par 3 nouvelles cartes Carthage. Vous voyez, on les remplace vraiment à l'identique. Alors on voit que les cartes Carthage sont modifiées par l'apport de nouveaux icônes. Icônes qui renvoient à la piste du Bene Tleilax et au marché du Bene Tleilax. Mais on va revenir sur tous ces icônes, il n'y a pas de problème. Donc on va mettre ça dans le marché. Enfin, on a désormais une carte station de recherche pour les rivaux, ce qui n'existait pas initialement, je crois, dans les versions précédentes. Donc ces 4 cartes sont ajoutées et remplacent les 3 cartes de Carthage retirées. Voilà, je vais bien mélanger. Donc Immortalité est facile à injecter en fait dans le jeu. Hein. Ça apporte que ce plateau, ces quelques pions, des cartes qu'on mélange une fois pour toutes et on n'en parle plus, quoi. Enfin, là c'est l'ultime étape. Encore des cartes. On va venir remplacer, de manière assez surprenante d'ailleurs je trouve, 2 cartes du deck de départ du joueur ou des joueurs, hein, quand on joue à plusieurs. Et donc les cartes concernées sont les cartes d'une la planète des sables. Alors ça m'a surpris parce que ces cartes-là sont quand même des cartes signatures du jeu. Et à la place de celle-ci qu'on retire du paquet, eh bien on injecte les 2 cartes de l'extension indiquées expérimentation. Donc ce sont 2 cartes identiques. Alors celle-ci comporte le même icône agent, mais par contre apporte les icônes d'immortalité, l'icône recherche pour la partie agent et l'icône spécimen pour la partie révélation. On verra leur fonctionnement pendant la première manche. Juste pendant que j'y pense, ici, les cartes de l'extension immortalité comportent les 3 petites planètes là qu'on voit en bas à droite, alors que les cartes avènement d'X en comportent 2. Donc ça on mélange. Et puis, il y a le petit token que vous avez vu, qui s'appelle un token de... je ne sais plus son nom. Un token, on va regarder tout de suite. Donc, qui est également apporté par l'extension. Et qui s'appelle les tokens atomiques familiaux. Voilà, et qui permettent à chaque joueur, une fois par partie,
de dépenser son token pour renouveler intégralement la rangée du marché Imperium. Tout simplement. Donc on voit que l'importance des marchés de cartes est accrue, à la fois en solo, mais surtout, je pense, en multijoueur. Enfin bon, on verra ça en conclusion. Voilà, cette fois, on est totalement prêt et la mise en place est terminée. Je vais quand même remélanger le deck joueur. Et puis, je vais vous quitter pour cet épisode 0. Et on se retrouve très très vite pour l'épisode numéro 1 qui va correspondre à la première manche. En attendant, portez-vous bien. À bientôt. Salut!